Ce n'est pas comme d'habitude, ce n'est pas le culte ordinaire, mais ce soir nous sommes des warriors. Nous avons décidé de venir combattre, de combattre. Nous sommes venus comme des guerriers pour combattre. Le dimanche, nous avons parlé d'une jeune fille, d'une jeune femme qui était reine, qui son peuple était menacé à l'exil là où ils étaient partis. Elle a profité de son rang de reine pour plaidoyer à son chef par rapport à son peuple qu'on devait détruire. Et il avait demandé à son peuple de jeûner et prier 3 jours afin que le ciel soit favorable pour lui et son peuple. Nous avons vu Dieu se manifester puissamment
Avant même qu'Esther ouvre la bouche, Mardochée était déjà récompensé. On a vu les effets. C'est pourquoi nous avons donné l'exemple d'un véhicule qui va de l'avant, mais les rétroviseurs aident. C'est le conducteur à bien conduire, à bien avancer. C'est pourquoi nous avons dit qu'en tant que des combattants, nous regardons derrière pour voir nos précédents, nos alliés, ceux qui nous ont précédés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vaincre les batailles. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons parler d'un jeune guerrier comme nous, comme ça. Il était humain, il a vécu, il avait le corps, il avait le sang. C'était un jeune, un enfant qui s'est décidé de se lever aussi pour son peuple, de combattre l'ennemi Goliath, cet ennemi qui persécutait leur peuple, qui s'est défié contre leur Dieu. Et David s'est levé pour combattre l'ennemi. Nous connaissons l'histoire de David. Il y avait un homme qui s'appelait Goliath. Goliath était dans le camp des Philistins. Et le camp des Philistins avait été venu en défi contre les dieux d'Israël, les dieux vivants, les créateurs des cieux et de la terre. Il a dit que nous allons nous battre. Mais pour se battre, il ne s'agit pas de tous les soldats. Nous avons besoin de représentants. Chacun va représenter son camp. Moi, je représente les Philistins et toi et quelqu'un dans le camp des enfants d'Israël représente les enfants d'Israël. Et nous savons que dans les camps des enfants d'Israël, ils étaient en débandade. Ils avaient vu comment Goliath était. La Bible dit que Goliath avait 3 mètres. Il était gros, il était géant, il était costaud. Il s'est levé pour les batailles. La Bible nous dit que Goliath était un guerrier déjà. Il se battait, donc il était vraiment la personne considérée dans son peuple. C'est lui qui devait vaincre ces batailles-là. Alors les enfants d'Israël, quand ils ont vu Goliath comme ça, tous ont reculé. Ils étaient terrifiés. Personne ne sortait pour aller combattre Goliath, puisqu'ils voyaient comment Goliath était. Ils ont vu la masse de Goliath, ils ont dit personne. Ils étaient terrifiés. Et parmi eux, nous avons un jeune s'est levé. Ce jeune-là, c'est David. David a dit, qu'est-ce qui ne va pas ici? Ah, on a minimisé David. Toi d'abord, c'est qui? Toi, tu es venu laisser la nourriture chez tes frères. Toi, tu te crois qui? Ils ont minimisé. Lorsque je lisais ici, j'ai vu comment ses propres frères sont dit, ah, toi, tu ne sauras pas. Ah, toi, tu es petit. Est-ce que tu as vu les gars qui est là-bas? C'est un soldat, c'est un guerrier. Et toi, tu te moques de nous. Ils ont minimisé David. Mais écoutez, 1 Samuel, chapitre 17, verset 32, qui dit... Je peux commencer à 31. Lorsqu'on y entendit ces paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage. Dans d'autres versions, on dit que personne n'ait peur. Ça, c'est David. Il vient d'abord pour l'encouragement. Il dit que personne ne se décourage ici à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Comme vous êtes venus ici, vous savez le combat, vous savez, on a dit le dimanche, tout le monde était là. Mais votre présence ici, ça signifie que vous avez signé. Vous vous êtes dit, c'est moi ce soir. Je suis venu combattre. Vous avez accepté que Dieu vous bénisse et ce Dieu-là est avec nous. David est venu avec ses paroles d'encouragement. Il a dit que personne ne se décourage parmi nous, parmi vous. Que personne ne se décourage. Moi, je vais aller combattre. On s'est moqué de lui. Et qu'est-ce que nous sommes en tant que des guerriers, nous sommes en train de voir les stratégies d'un guerrier comme nous. Qu'est-ce que David avait fait pour vaincre? Les tactiques de David. Qu'est-ce que David a fait? David est venu avec la parole d'encouragement à son peuple. Que personne n'ait peur. Que personne ne se décourage. Que personne ne soit terrifié à cause de ces Goliaths. Je ne sais pas qu'est-ce qui te terrifie. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous terrifie ce soir. C'est cet défi qu'on nous a laissé les immigrés. Qu'est-ce qui nous terrifie? C'est notre problème personnel. Qu'est-ce qui te terrifie?
C'est cette ordonnance des tabernacles familiales qui est en train de menacer. C'est la maladie. Qu'est-ce qui te terrifie? Ce soir, David, que je suis ici pour te dire que personne ne se décourage. Que personne n'ait peur. Ne vois pas ce qui te décourage. Ne vois pas ce qui te terrasse. Quelle que soit la grandeur. On nous a détaillé, David était 3 mètres, il était costaud, il était ceci, cela. Et un petit David se lève, il se dit, ne te décourage pas. Alors on dit, ah, c'est un guerrier. Écoute ce que David dit au verset 32. David dit à Saoul, que personne ne te décourage, comme je dis là-bas. Et Saoul dit à David, tu n'es que petit, tu n'es que peu pour aller se battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il y a un homme de guerre de cet homme est un homme de guerre de sa jeunesse. David répondit, David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître ses brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait à enlever une des troupeaux, je courais auprès de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa bouche. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un des, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, Éternel, lui, m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, mais me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Ça, c'était David. Bien aimé, dans les tactiques de David, et David est venu avec les paroles d'encouragement. Dès David a minimisé, il a d'abord reconnu que Dieu est puissant. Il a reconnu que toute personne qui se moque de Dieu, il verra Dieu dans son chemin. Et troisièmement, David s'est référé des combats passés. Tu es ici en tant qu'enfant de Dieu. Je sais que Dieu a déjà combattu dans ta vie. Bien que tu es en train de voir David, mais je te dis ce soir, qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Je sais que Dieu a déjà combattu dans ta vie. Combien de victoires tu as eues depuis que tu es enfant, depuis que tu es né? Combien de victoires Dieu t'a donné? Si tu étais victoire, vois comment ton Dieu t'a délivré dans la bouche des lions. Vois comment ton Dieu t'a arraché dans la main de l'ours. C'était les tactiques de David. David a minimisé l'ennemi. David s'est référé au combat passé. Combien de fois Dieu l'a délivré? Réfère-toi au combat passé. Combien de fois Dieu t'a délivré? De la mort, de la maladie, des situations difficiles. C'est ce qui a donné la force à David. Il a dit, c'est Dieu qui m'a délivré dans le passé. Il va me donner ces Philistins qui se moquent de mon Dieu. Il y a quelqu'un qui se moque de ton Dieu. Il se demande où est ce Dieu-là qu'il va chercher. Il se demande où est ce Dieu-là qu'il invoque chaque jour. Il se demande où est ce Dieu-là. Ce soir, tous ceux qui sont en train de défier ta vie, ils verront ton Dieu dans leur chemin comme David. Alléluia. Ils verront que tu as un Dieu, tu sers un Dieu et ton Dieu est capable. C'est lui qui t'a délivré dans la main des lions. Il va le faire encore ce soir. Ça, c'était les tactiques du combat de David. Et on nous dit encore ici, quand on continue de lire, on va voir que lorsque Saoul a quand même écrit à David que David pourrait faire quelque chose, qu'est-ce qui est venu en second? Saoul a donné les instruments pour combattre. Il a donné à qui ça? À David. Le roi a enlevé ses vêtements. Le roi a donné tous les armes pour combattre. Il a donné ça à David. Mais nous voyons, lorsque David a essayé de porter tout cela, on a vu que David
n'avait pas porté tous ces armures-là que le roi lui avait donné, puisque ça pesait. Le roi dit, oh, prends ça, prends les manteaux, prends les javelots, prends ça pour combattre. David a essayé, c'était lourd pour lui. David a pris les instruments qu'il est habitué à combattre avec ça. Alléluia! Notre instrument ce soir, c'est les jeûnes et prières. C'est ce que Dieu nous a donné pour combattre. Le roi a donné l'arme, il a donné les histoires pour se protéger. David a essayé, mais ce n'était pas pour David. David s'est débarrassé. Bien aimé, ces instruments-là, c'est cette personne-là que tu comptes, qu'il viendra au secours de toi. Il pèse. Il ne fera rien pour toi. Il pèse puisqu'il ne va pas t'aider. Ça va t'empêcher même de combattre. David s'est débarrassé des armures que le roi lui avait données. David a voulu être léger. David a dit, moi je suis combattant. Je suis habitué à combattre là-bas. J'ai déjà tué un lion. J'ai déjà tué l'ours. Qu'est-ce que j'avais pour gagner? Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, l'arme que tu as ce soir, c'est le jeûne et la prière. Tu as jeûné, tu as prié. C'est ce qui te rend léger pour combattre. Sois fort, je voulais t'encourager. David n'a pas pris tous ces armures-là du roi, puisque ça pesait, il n'est pas habitué. Nous ne sommes pas habitués. Nous ne sommes pas habitués à compter sur quelqu'un, mais nous sommes habitués à jeûner et prier. C'est ça notre force. Alléluia. David a dit que ça pèse. Je ne peux pas aller. Et David, en dernier, qu'est-ce que David a fait? David a pris les pierres et tout ça, les histoires là, pour venir. Il était habitué à cela. C'est ce que les bergers ont pour combattre, pour se défendre contre les animaux féroces. Il a ramassé, il a mis. Ça même énervé, puisque tu devais minimiser ton adversaire bien-aimé. Il faut minimiser l'ennemi. Il faut les voir. Goliath est 3 mètres de taille. Il pesait plus de 600 kilos. Il était là. Il était sûr de lui. Il était rempli de quoi ça, de l'armée, tout ça, toutes ces armures-là pour combattre. Mais il a vu David, le petit David. David a minimisé le combat. Alléluia. Ce soir, minimise ce qui te terrasse là. Minimise, vois ça comme un oiseau. David a ramassé des pierres comme ça pour combattre un géant, un voyant guerrier qui était bien là pour le combat. David a dit, bien que tu es grand, bien que tu es fort, bien que tu as des boucliers, moi je vais te combattre. Ce soir, je ne sais pas. Tu as gêné, pourquoi? Mais je te dis de minimiser l'ennemi. Vois l'ennemi comme il est petit. Vois l'ennemi comme il n'a pas de force. Sois un warrior, sois un guerrier qui s'avance avec l'arme que Dieu t'a donnée, jeûne et prière. C'est ça l'arme que nous allons utiliser comme David l'avait fait. Nous avons vu David a combattu Goliath. Lorsque vous continuez de lire, vous verrez là-bas que David, lorsque Goliath a vu David, il a minimisé. Petit, toi tu te blagues de moi, tu es venu me chercher tout ça, toi je vais t'écraser. Lorsque Goliath essayait d'avancer, bien aimé, David n'a pas attendu que Goliath puisse l'arrêter, puisqu'il avait les pierres. Pour lancer quelqu'un, tu dois être à distance afin de lancer. David n'a pas laissé Goliath venir l'attraper afin de se battre pour chercher les pierres. David a laissé l'espace. La Bible, lisez, vous allez voir. Vous allez voir que lorsque Goliath s'est engagé pour le combat, David a profité de cette opportunité. Il s'est avancé, il a pris les pierres et il a lancé. N'attends pas que l'ennemi puisse t'attraper. Ça sera difficile pour te battre. Sois prêt lorsque l'ennemi est déjà à distance. Lorsque tu vois les indices, lorsque tu vois les attaques, lorsque tu vois n'attendez pas que l'ennemi puisse l'attraper. David
prenait les stratégies. Il a enlevé les armures des rois lui avait données. Il a préféré combattre avec les armes qu'il est habitué à combattre avec. Nous, enfants de Dieu, nos armes que nous sommes habitués à combattre, c'est des jeûnes et prières. C'est ce que nous avons fait, 3 jours de jeûnes et prières. Maintenant, nous sommes comme des warriors. Nous sommes maintenant debout pour combattre l'ennemi. Bien-aimés, nous faisons qu'une heure seulement de la prière et nous avons fait quelques minutes à exhorter, à vous encourager, à chanter, à louer. Maintenant, les minutes qui nous restent, nous allons nous lever comme David au combat. Tu vas te lever contre les Goliaths de ta vie. Ne regarde pas ce qui te terrasse. Ne regarde pas Goliath, quelle que soit quelle forme qu'il s'est levé devant toi. Tu te lèves avec les armes spirituelles que Dieu t'a données ce soir pour combattre l'ennemi. Nous allons prier. Premièrement, tu pries. J'ai dit que nous combattons, nous utilisons les tactiques de David pour combattre l'ennemi. Nous avons vu que premièrement, lorsque David s'est présenté pour se battre, premièrement, David est venu avec les mots d'encouragement. David a encouragé. Il a dit ne craignez pas. Et ça c'est premièrement. Deuxièmement, David s'est référé au combat passé. Combien de fois Dieu lui a donné la victoire quand il était berger là-bas? Il a combattu, il a tué les lions, il a tué l'ours et Dieu l'a délivré de ses mains-là. Et David a eu confiance à Dieu. Il a dit que le Dieu qui m'a sauvé dans la bouche des lions, j'ai tué les lions, c'est Dieu-là, je le connais. Il va me donner aussi la victoire, parmi les Philistins. Ça, c'était les tactiques de David. Et troisièmement, David a minimisé Goliath. David a dit que bien qu'il est gros, grand, moi je vais me battre. Pourquoi j'ai dit ça? Puisqu'on lui a donné l'armure pour se battre, mais David a utilisé les armes qui est habitué à lui. Puisque cette armure-là n'était pas familière avec David, ça pesait. C'était vraiment quoi David a utilisé, ce qu'il a l'habitude de faire quoi? De combattre avec. Et David a saisi l'opportunité. David n'a pas attendu que Goliath puisse l'attraper, puisqu'il savait qu'il avait des pierres. Et il devait lancer à distance. Ça sera impossible de lancer les pierres à quelqu'un qui est déjà tout proche de toi. Donc, dès que l'ennemi s'avance, avec tous ces signes-là que tu vois, que tu es combattu, tu dois te lever en premier pour attaquer l'adversaire. Et ce soir ici, nous nous levons contre David, nous nous levons comme des warriors, nous nous levons pour combattre. Nous allons nous vêtir de cette armure-là que Dieu nous a donnée. Nous n'avons rien, nous n'avons que notre prière, nous n'avons que la force dans les gènes que nous avons fait. On a brisé ce corps, on a brisé cette chair. Maintenant que notre esprit s'élève pour le combat, nous allons prier. Oh Seigneur Jésus, nous tu vas calibrer maintenant, tu vas orienter toute ton énergie, donc tu vas dresser tous les sacrifices, toute cette énergie des 3 jours, tu vas seulement calibrer ça à une chose. Lance seulement, dit que je te terrasse, je te tue au nom de Jésus. Tu prends les calibres que tu as. Bien aimé, calibre seulement.
concentre-toi une chose. Je veux que quand tu verras la chose s'accomplir, tu vas te souvenir de ces moments, tu vas te souvenir de ces temps. Tu avais dit que la tempête était finie depuis ces jours-là. Et Calibre représente, je sais que tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup demandé, mais maintenant je te veux, que présente-toi quelque chose, présente quelque chose, et tu vas focaliser à la chose, et tu vas terrasser ce qui se dresse, cette montagne qui se dresse comme Goliath dans ta vie. Nous allons prier. Oh Seigneur Jésus. N'importe qui est en train de citer ton nom dans des sens négatifs, qu'il soit brûlé maintenant au nom de Jésus. Tu vas maintenant prononcer des paroles contre toute personne qui te combat, contre toute personne qui combat tes enfants, contre toute personne qui combat ton étoile, contre toute personne qui cherche à t'écraser, qui cherche à te détruire, qui cherche à te finir, quel que soit son grade, quelle que soit la position qu'il a dans ta famille. Tu vas te lever, tu vas envoyer les feux. Nous allons envoyer les feux 3 fois. 1, 2, 3, si je dis 3, je dis feu, on envoie les feux au nom de Jésus. On va se lever, on va envoyer les feux dans les camps de l'ennemi. Il t'a beaucoup fait pleurer, il t'a beaucoup terrassé, mais c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin, il doit terminer. Il va lâcher ton nom. Ils vont se disperser. Qu'il soit, je sais, n'importe qui, ton père, ta mère, ta sœur, qui, je ne sais pas, tu vas envoyer les feux dans le camp de l'ennemi. 1, 2, 3, feu, feu, feu. Au nom de Jésus. Encore une fois, 1, 2, 3, feu, feu. Que Dieu ouvre les portes. Que Dieu voit les sacrifices de ces jours de Noël. Amen. Où tu t'es privé, tu n'as pas bu, tu n'as pas organisé une fête chez toi, mais tu t'es livré, tu as fait ce sacrifice pour que Dieu puisse t'exaucer. Ce soir, j'implore le Dieu que nous servons. Nous n'avons rien, nous n'avons que la prière, nous n'avons que le nom de Jésus. Que c'est Dieu-là que tu as crié, que c'est Dieu-là que tu as confiance. Qu'il t'accorde les désirs dans ton cœur maintenant au nom de Jésus. On acclame Jésus. Vous savez que dans une course, si on veut avancer de l'endroit où on donne les prix, on accélère la marche. Donc courez encore plus, il nous reste quelques jours seulement pour traverser. La lyre que tu as, cours encore, pour obtenir ce que tu as besoin. Je sais que Dieu va nous donner les désirs.